Maintenant, on va voir la différence lorsqu'on termine un appel. Qu'est-ce qu'on devrait faire? OK? La première chose, je vais faire une petite explication. Vous voyez ici, il y a des 3 points. Parfois, c'est les informations qu'on cachait. Comment je peux augmenter les informations? Je peux cliquer sur Show Detail. Ça va apparaître toutes les informations. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cette partie-là? Lorsqu'à chaque appel, on doit définir le lead status de chaque appel. Qu'est-ce qui est passé dans ce prospect-là? Donc, en général, vous levez jusqu'à numéro 11. Le 12, 13, 14, 15 est réservé pour l'administration. On ne touche pas à ça. Donc, ça, c'est révisé pour nous, mais tout le reste, c'est révisé pour vous. Donc, vous avez droit de 3 jusqu'à 10. Le non 1, 2, ça vient par défaut. C'est quoi la différence? Non, lorsqu'on importe la base de données vers le CRM. Data Verify, on importe la base de données par non et on donne ces listes de prospects à des agents pour valider les informations, pour valider l'adresse, pour valider le nom du président, pour plusieurs paquets. Alors, lorsqu'il appelle pour vérifier, et ils ont pu vérifier les informations, l'agent à l'interne va dire, il va mettre comme Data Verify. Lorsque vous voyez cette note-là, vous allez dire que vous avez su que cette information-là a été vérifiée. Si Data Non-Verify, c'est-à-dire il a appelé la réception, mais elle a pas accepté de divulguer les informations, donc on a mis Data Non-Verify. Voicemail, lorsque vous appelez la compagnie, et la réceptionniste, elle vous transfère, mais vous tombez sur la boîte vocale de Decision Maker. Alors, vous mettez voicemail. Et ce n'est pas lorsque vous appelez et vous tombez sur la boîte vocale générale de l'entreprise sur un IVR, parce que la majorité des entreprises maintenant utilisent un système qu'ils appellent IVR. Vous appelez, ça ouvre directement la boîte vocale. Ça ne va pas sonner directement sur la réception. Il va dire pour le département de comptabilité, pesez le 2. Pour les ventes, le 3. Pour l'administration, le 1. Alors ça, c'est un système de IVR général. Mais lorsque vous pesez sur le 0, là, vous allez acheminer sur la réception et la réception va vous transférer sur le Decision Maker. C'est pour cette raison-là, si on tombe sur la boîte vocale de Decision Maker, là, je mets voicemail. Block by Gatekeeper, ça veut dire que vous avez parlé à la réception, mais elle vous a pas laissé parler au Decision Maker. Elle a coupé la queue, elle dit, non, je suis pas intéressé, oh, non, ils ne sont pas intéressés. Elle vous a bloqué. Contact in Future, ça veut dire que il est intéressé. Il m'a dit, rappelez-moi la semaine prochaine ou le mois prochain ou au mois d'octobre, novembre, ainsi de suite. Contacted and pre-qualified, c'est-à-dire vous avez appelé le prospect, il est très intéressé, il est qualifié selon les critères, mais il vous a pas donné un rendez-vous. Il dit, regardez, envoyez-moi la documentation parce qu'il doit regarder ça, il va penser, il va vous revenir. Donc ça, c'est contacted and pre-qualified. Book appointment lorsqu'il est intéressé, il vous donne le rendez-vous. Contacted but not qualified. Donc j'appelle, mais malheureusement, il ne respecte pas certains critères. Donc, il n'est pas qualifié. Exemple, dans le cas de TELUS, qu'on est dans le cas de TELUS maintenant, nous, notre client nous exige que de booker des rendez-vous avec 5 lignes cellulaires et plus, que l'entreprise a 5 lignes et plus de cellulaires. Si elle a moins que 5 lignes, donc il ne respecte pas ces critères, on ne peut pas booker un rendez-vous. C'est pour ça qu'on dit contacted but not qualified. Junk leads, c'est-à-dire que le numéro n'est pas bon, la compagnie elle a fermé, la compagnie elle a fait faillite ou bankrupt, donc je mets junk leads. Not interested, quand vous appelez, dit ah non, mais nous ne sommes pas intéressés. Après que vous avez discuté vraiment au decision maker et non pas la réception. C'est-à-dire réception, non, on n'est pas intéressé. Vous ne pouvez pas mettre not interested, c'est-à-dire block by gatekeeper. Mais par contre, vous avez parlé au decision maker, là, on met not interested. Donc, le 11, 12, 13, 14, 15, c'est pour nous. Lorsque vous voyez 11 imported, c'est-à-dire que ces prospects-là étaient avec un autre agent, il a terminé son projet et on a transféré ces leads-là qui étaient des voicemails, on les a transférés pour vous et là, on les met dans la catégorie imported.